Le plus gros appétit de l'histoire. Est-ce que vous pouvez l'imaginer? C'est le cas de Tarare, l'homme dont on va parler dans cette vidéo. Un Français ayant vécu à la fin du XVIIIe siècle, qui avait tout le temps faim et qui pouvait manger n'importe quoi. On ne connaît pas sa date de naissance. Tarare n'est pas son vrai nom, et cela rend les recherches compliquées et même impossibles. On estime néanmoins qu'il serait né en 1772, près de Lyon. Dès l'enfance, le jeune Tarare avait un appétit démesuré. Ça ne s'est pas arrangé avec l'âge. Durant son adolescence, il pouvait manger l'équivalent de son poids, c'est-à-dire un quart de bovin chaque jour. Ses parents, ne pouvant plus subvenir à ses besoins, décident de le mettre à la porte. Une autre époque. Il va alors rejoindre une bande de voleurs et de prostituées avec laquelle il mendie et vole. Tarare va ensuite travailler comme attraction publique, en mangeant tout et n'importe quoi. Des bouchons de liège, des pierres, des animaux vivants, notamment des serpents, et des pommes entières. En 1788, il déménage à Paris. Il exerce en tant qu'artiste de rue. Il connaît un certain succès mais doit se faire hospitaliser pour une occlusion intestinale sévère. Ça devait bien arriver. On lui prescrit des laxatifs. Il retrouve la santé et pour le prouver, il mange la montre et la chaîne du chirurgien. Au calme. Tout ça, c'est bien gentil, mais nous sommes en pleine Révolution française. La guerre éclate et tout le monde est mobilisé. Tarare compris. Tarare rejoint l'armée révolutionnaire et se prépare à combattre la première coalition. Mais les rations alimentaires sont clairement insuffisantes pour lui. Il doit satisfaire son appétit. Pour cela, il rend des services à ses camarades en échange de rations et fouille le fumier à la recherche de restes. Ça fait du bien. Cette recherche de nourriture le rend malade et il doit se faire hospitaliser. Cela ne règle rien, il lui faut manger. Tout le temps, à tout prix. Ses rations sont quadruplées. Il fouille dans le caniveau, dans les restes des autres patients, il va même jusqu'à manger les cataplasmes. Les médecins ne comprennent pas son problème d'appétit et décident de le garder en observation. La première expérience fut de lui faire manger le repas de 15 personnes, ce qu'il fit sans problème. La deuxième concerne les animaux, et heureusement pour eux qu'il n'y avait pas les associations d'aujourd'hui, parce qu'ils auraient eu pas mal de problèmes. Tarare a mangé un chat vivant et en entier. Puis l'hôpital s'est dit que c'était une bonne idée, et lui ont donné des lézards, des serpents, des anguilles et des chiots. L'armée a eu vent de ces expériences, et a décidé d'utiliser la capacité de Tarare. Celui-ci sera désormais coursier. Il avalera des boîtes en bois contenant des documents importants, et quand la boîte ressortira, on pourra toujours lire le courrier. Il réussit sa première mission. Sa récompense sera 14 kilos de foie et de poumons de taureau cru. Il va tout manger. Le général français Beauharnais était convaincu par ses compétences, mais pas par son état mental. Il le trouvait instable, à raison, et hésitait à lui confier des documents importants. En parlant de choses importantes, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous appréciez nos vidéos. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur Instagram pour du contenu exclusif. On vous remercie. L'une de ces missions a mal tourné et a failli être fatale. Pour le tester, le général Beauharnais a confié une nouvelle mission à Tarare. Transmettre un message à un général français, prisonnier des Prussiens. Le message ne contenait rien. Et le général en question devait simplement confirmer que Tarare avait accompli sa course. Tarare, ne parlant pas un mot d'allemand, se fit repérer en tentant de s'infiltrer dans le camp ennemi. Il est torturé et refuse plusieurs fois de parler, avant de céder. 30 heures après qu'il ait avalé la boîte contenant le message, celle-ci ressortit, et le commandant prussien se rendit compte qu'elle ne contenait rien.
Tarare sera condamné à la pendaison, mais sera finalement relâché. Il ne pouvait plus continuer comme ça. Il lui fallait trouver un remède à son appétit infini. Tarare retourna à l'hôpital et demanda des soins au docteur Percy. Ce dernier a tout tenté. Du laudanum, du vinaigre blanc, du tabac, des œufs à la coque, en vain. L'appétit de Tarare ne faiblissait pas, et il était prêt à tout pour l'épancher. Il prenait les abats des boucheries, disputait les charognes aux chiens, buvait la saignée des patients, et a même essayé de manger des cadavres à la morgue. On en était là. Les autres patients demandèrent à ce qu'il soit déplacé en hôpital psychiatrique, mais le docteur Percy voulait continuer ses recherches sur le cas Tarare. Quelque temps après, nous sommes en 1794, un bébé de 14 mois est signalé disparu par l'hôpital. Tout le monde a suspecté Tarare, et le docteur Percy ne put éviter son renvoi. En 1798, soit 4 ans plus tard, Tarare recontacte le docteur Percy. Il est alité, faible, et pense que son problème vient d'une fourchette qu'il aurait ingérée 2 ans plus tôt. Le médecin va diagnostiquer une tuberculose avancée, et Tarare va mourir quelques semaines plus tard. Une autopsie sera réalisée. Son œsophage était anormalement large, son corps était rempli de pus et d'ulcères. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, Tarare ne pesait pas bien lourd. Bien au contraire. À l'âge de 17 ans, il ne faisait que 45 kilos. Il transpirait énormément. Son odeur corporelle était nauséabonde. C'était encore pire une fois qu'il avait mangé. En plus, ses yeux devenaient injectés de sang, un film d'horreur. Il avait une diarrhée constante, décrite comme fétide au-delà de toute conception. Aucune raison médicale n'a pu être trouvée pour expliquer son problème. Aujourd'hui, certains spécialistes évoquent une hyperthyroïdie, une maladie entraînant un appétit extrême, perte de poids et transpiration excessive. Tarare est un cas médical exceptionnel et heureusement très rare. On espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre un j'aime, à commenter. Vous connaissez la routine. J'en profite également pour vous remercier pour le cap des 3000 abonnés qu'on vient de passer. On continue. Et avant de vous quitter, il faut que je vous parle d'un truc. Vous voyez l'autre encyclope, le type avec qui je fais des vidéos. Il est un petit peu bizarre ces temps-ci. Et